Bien, alors j'interviens. C'est une salle que je connais bien parce que j'y ai plusieurs fois joué, mis en scène. Voilà, donc c'était une manière de dire que j'étais metteur en scène. Et je suis très content de prendre la parole dans ce cadre, le vôtre, et puis ce lieu que j'ai connu avec une dizaine de projecteurs au tout début de cette salle, bien que totalement neuve et voilà, c'est fort peu équipé. Donc on fait du théâtre. Alors je vais lire mon texte. Il va y avoir des énormités, hein, mais c'est un peu comme ça que j'avance, moi. Donc, par exemple, je dis on fait du théâtre ou bien on n'en fait pas. On va au théâtre ou bien on n'y va pas. Art populaire par excellence. Le théâtre requiert de l'acteur plus un engagement éthique qu'un savoir-faire. C'est une énormité, ça. Voilà. Fondamentalement, l'acte théâtral opère un déplacement. Au moins une personne quitte sa place dans le cercle des spectateurs pour se placer au milieu d'eux. Bon, moi je pars un peu d'une forme archaïque, bien sûr. Essentiel, parce qu'ici c'est extrêmement contraint, hein, malgré l'impression qu'on a toujours fait du théâtre avec un dénivelé et puis des gens qui sont sur scène. Essentiellement, cette personne dit et fait quelque chose qui s'adresse au public, puis elle retourne dans le cercle initial. L'histoire du théâtre n'est qu'une déclinaison de cette extraction fondatrice. Comment faire du théâtre aujourd'hui ? Avec qui et pour qui ? Telles sont les trois questions auxquelles ne devrait pas se soustraire celle ou celui qui fait acte de présence sur scène. Au fond, ça nous concerne aussi à l'instant. Hein. Comment faire acte théâtral à partir d'un enjeu crucial à déterminer, ce n'est pas le lieu ici, et assumé dans un espace-temps de jeu par au moins un acteur, un actant serait le terme le plus juste. Avec qui ? Faire du théâtre avec des personnes engagées et concernées par l'enjeu en question. Être amateur, professionnel, en formation, borderline, n'a aucune importance. Pour qui ? Faire du théâtre pour une population, donc pour des gens qui s'appréhendent plus dans leur citoyenneté que par leur niveau d'études, par exemple. Je vais avancer par petites touches. D'ailleurs, il est peu probable qu'on va avancer. Hein. Le théâtre, c'est la folie. Au fond, le théâtre écrit ne traite que de son rapport avec ce qu'on appelle la folie. À travers les âges, il est d'ailleurs un marqueur précieux de ce que ce mot signifie. Des quelques pièces de théâtre qui nous restent de la Grèce antique et qui seront comme la matrice des centaines de milliers de textes qui suivront, nous pouvons dire qu'elles sont une tentative d'écrire la pulsion destructrice, première, qui meut l'humain. Une femme, Cassandre, Médée, Antigone, ou un homme, Édipe, Thésée, Agamemnon, tente de traverser la vie selon une logique qui s'invente là où ce qui devrait être ne marche pas. Le conflit qui rend fou, exposé au peuple, dans chaque nouvelle pièce, allait vers un dénouement qui pouvait s'apparenter à une sortie de cure analytique. Une énormité. Il s'agit donc d'un véritable dispositif structuré et structurant dont Freud a souligné, après Aristote, la possibilité cathartique. Une autre entrée, le théâtre dans la folie. Le théâtre que je pratique depuis 40 ans, avec une centaine de mises en scène,
à mon actif, poursuit cette élaboration, mais dans l'écriture contemporaine, de Samuel Beckett à Sarah Kane, mais aussi d'un Michel Houellebecq, je pense à sa poésie surtout, ou d'auteurs comme Svetlana Alexievitch, qui a eu le prix Nobel de littérature il y a 2 ans, et Virginie Despentes, avec quelques incursions dans les textes dits classiques, Médée, Phèdre, Antigone, qui sont autant de vérifications que les symptômes de la folie ordinaire sont toujours là. Il y a 40 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler une journée par semaine dans le service infanto-juvénile de l'hôpital psychiatrique du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Le docteur pédopsychiatre Michel Quad m'avait proposé de faire du théâtre avec des enfants psychotiques et autistes dont il avait la charge. Il était clair que je n'avais pas à me préoccuper de santé mentale. On mit à ma disposition un immense grenier de 200 mètres carrés. Dans un coin, je découvris un tapis ancien que je déployais et en décrétant que désormais ce tapis serait la scène de théâtre. Et ça a toujours été le cas. On n'en a jamais changé. Le tapis est de plus en plus usé d'ailleurs. Il y aurait un dedans et un dehors. Ce qui se passait dedans serait du théâtre, ce qui se passait dehors permettant qu'il y ait du théâtre. Être spectateur était la condition nécessaire pour que l'adresse soit garantie. J'avais construit spontanément, comme orienté par l'envahissement pathologique des futurs acteurs, les conditions archaïques de l'acte théâtral. Au moins une personne se détacherait du groupe pour se placer en son centre, y produirait un acte signifiant et retournerait dans le groupe. Peu importait au fond ce qui se passait sur la scène, pourvu qu'elle soit vécue comme la scène, et par l'acteur et par les spectateurs. Le personnel soignant était partie prenante de ces séances, accompagnant les enfants, les sécurisant, les contenant, sans jamais aller eux-mêmes sur scène. Les infirmiers, les infirmières, les psychologues, enfin tous ceux qui travaillaient avec moi. Ni moi non plus d'ailleurs. Le dispositif fut assez vite admis par tous, à l'exception d'enfants, qui, pratiquant l'art de la limite, se plaçaient au bord de la scène, un demi-pied sur le tapis et un demi-pied en dehors du tapis. Ça, c'est un gros problème, parce que comment on peut faire exister une scène dans ces conditions? Alors, il y a une année où j'ai fait peindre une grande bande rouge au bord du tapis, en disant que voilà, la bande rouge, c'était la limite, c'était pas le tapis. Les mêmes enfants mettaient leur pied, un demi-pied dans la bande rouge et un demi-pied en dehors. Mais c'est comme ça qu'on avance aussi, par demi-pied. Dès lors et durant plus de 20 ans se construisit l'œuvre théâtrale spécifique à la compagnie. Aujourd'hui, ça ne s'appelle pas qu'à jouer peut-être 10 fois dans cette salle, si ce n'est pas plus. Élaborée, on ne peut pas dire écrite par des enfants et jouée dans toute la France. On a eu plus de 200 représentations, voilà, jusqu'à Avignon, Paris. Chaque représentation publique était une sorte d'événement, au sens que l'art contemporain donne à ce terme. Un moment en suspension du temps social, une plongée non pas dans la folie, mais dans son élaboration contemporaine, tantôt compression de signifiants, tantôt répétition d'insignifiants jusqu'à l'insupportable. Et toujours cette pulsion ancestrale de raconter quelque chose avec, ou sans mots, mais avec un début, un milieu et une fin. J'allais dire que c'était la condition pour que des acteurs soient sur scène devant un public. C'est évident qu'un enfant qui ne sort pas de scène ne peut pas avoir intégré l'idée de ce que c'était que jouer. Ça peut durer des années, effectivement, de quitter la scène. Mais il est évident que le jour où il quitte la scène, alors ça y est, un spectacle sera possible. On ne sait pas lequel encore, mais je sais qu'avec cet enfant-là, ce sera possible. Et l'entrée en scène aussi, d'ailleurs.
Alors, une autre entrée. La folie au théâtre. J'ai une conviction. Par l'écriture de son œuvre, Samuel Beckett a en quelque sorte clos le théâtre écrit depuis les Grecs anciens. C'est une énormité. L'acte 2 de En attendant Godot signifiant métaphoriquement la répétition à l'infini de tout acte théâtral. Mais sa folle entreprise, parce que c'est une folle entreprise que celle de Beckett, au sens premier, n'a fait que provoquer une déferlante de textes, plus de 3000 manuscrits de théâtre chaque année en France, dont les écrivains s'estiment les auteurs. Logorée écrite, elle-même symptôme du capitalisme contemporain. Pour ma part, je me suis rabattu sur et dans l'oralité comme issue à cette inévitable répétition du même. Alors voilà un exemple. Un acteur est sur scène, assis sur une chaise. Il dit des mots sans cesser de dire. Il arrive que les mots communs lui manquent, ce qu'on comprend. Apparemment, sans chercher, il invente un mot qui n'a aucune signification pour assurer le débit, le rythme du débit. Fascination des spectateurs, emportés par le choc esthétique de signifiants nouveaux qui jaillissent. En général, il faut provoquer une rupture pour arrêter le débit. Il a fait ça pendant des mois, peut-être des années, au moment où il allait sur scène, pendant l'atelier, pas sur scène au moment de la représentation, bien sûr. On peut même dire qu'il souffre de ne pas cesser de dire. Ce jour-là, il y a soudain un silence, c'est l'événement. Dans et durant ce silence, il se lève, il remonte son pantalon, qu'il n'avait pas baissé, il tire une chasse d'eau fictive et rejoint les spectateurs. D'autres enfants et des infirmières, dont les applaudissements traduisent, enfin ils étaient spontanés, l'exception artistique à laquelle ils viennent d'assister. Acte pur de création, pour une fois, c'est le mot juste. À la jonction de la psychose et de l'art, pas en avant pour son inventeur, et j'ose avancer, pour la société. Ce garçon, finalement, va jouer pendant plusieurs années. C'est ça qui va déclencher, finalement, chez lui. Comment est-ce qu'il est devenu acteur ? C'est là. Mais est-ce qu'il le savait, lui ? En tout cas, moi, compte tenu de mes repères à moi, c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Qui signifie, qui montre qu'il avait compris ce que c'était que de finir quelque chose, voilà, d'inventer. On passe à autre chose. Le collectif parce qu'on est là. En fait, c'est le vrai sujet de cette communication. Depuis une dizaine d'années, existe au Puy-en-Velay un collectif d'adultes usagers de la psychiatrie et de personnes sensibles à la condition psychotique, professionnelle ou non, du champ psychiatrique. Ces personnes ont estimé qu'elles pouvaient se retrouver régulièrement pour lire, écrire, faire du théâtre et en fin de compte vivre leur vie, s'entraider au quotidien, élaborer des stratégies de soins, pallier à la pénurie de psychiatres, partir en vacances. Enfin, bon. Constat et parti pris. En France, il y a 3 espaces où la rencontre humaine est problématisée. L'espace psychiatrique, pas seulement dans les institutions psychiatriques, l'espace carcéral, pas seulement dans les institutions carcérales, et l'espace public, la rue comme on dit. Les êtres humains qui habitent ces 3 espaces, souvent leurs corps défendants, ont la particularité d'y perdre une parole singulière, autrement dit leur langue, l'usage de cette langue, la mémoire de cette langue. Pour les usagers, ces 3 espaces ne sont pas étanches et souvent ils circulent d'une prison à un HP, d'un HP à la rue, de la rue à la prison. Pour le commun des mortels, ces espaces sont des cul-de-sac, des impasses, des non-lieux, des usines à non-faire.
Si la rumeur de la ville parvient jusqu'à ses usagers contraints, en particulier par la télévision, je veux dire que les rumeurs de la ville viennent, la rumeur des espaces de vie suspendus demeure, elle, emmurée, y compris dans les rues mêmes, comme enfermée dehors, une sorte d'écolalie généralisée. En France, quelques millions de personnes vivent dans ces murs. On les nomme malades mentaux, handicapés mentaux, SDF, prisonniers. Ils sont femmes, hommes, enfants, adolescents. Ils se droguent, s'alcoolisent, prennent des médicaments hors prescription pour taire leurs maux, pour calmer leur corps en souffrance, car la souffrance infinie anéantit toute possibilité d'exprimer le moindre sentiment. Celles et ceux qui travaillent en prison, en HP, en institution, voire dans la rue, se font le plus souvent souffrance pour répondre aux impératifs gestionnaires, évaluation, gain de productivité, expertise, culture d'objectifs, sécurisation. C'est dans ce contexte que nous avons élaboré il y a 40 ans une démarche artistique originale. Une démarche, un engagement. Peut-être certains ont connu cette époque. Le milieu du monde, de 1978 à 1989, 11 années donc, puis Brut de Béton Production, qui lui succéda jusqu'à aujourd'hui, sont des compagnies théâtrales qui ont approché ces champs à partir du centre hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay, de l'hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence, des prisons de Riom et des rues en général. En 40 ans, les actes marquants furent la conception et l'animation d'ateliers non thérapeutiques à l'hôpital psychiatrique du Puy-en-Velay, ateliers de théâtre, écriture, peinture monumentale, dessin, vidéo, lecture publique. La constitution et l'animation des troupes de théâtre, aujourd'hui ça ne s'appelle pas, de 80 à 2006. Hôtel des voyageurs, dans les années 80. Sinon son nectar, dans les années 80. Théâtre de l'après-histoire, qui peut s'écrire de deux manières, l'après-histoire, l'après-histoire, dans les années 90. L'invention et la programmation du festival Art en souffrance, de 1989 à 1994, essentiellement à Clermont-Ferrand, mais aussi au Puy-en-Velay, à Billon. À partir d'œuvres d'art brut, donc on a eu des œuvres de Lausanne qui sont venues ici, et d'art singulier, de spectacles et d'écritures venus de la rue, de l'HP, de la prison, et enfin d'ateliers théâtre, écriture, lecture publique, qui aboutirent il y a une dizaine d'années à la constitution du collectif Parce qu'on est là, lequel prend ce mois-ci la forme d'une association 1901. Depuis 1983 et jusqu'en 2015, soit pendant 32 ans, le ministère de la Culture subventionna cette démarche que nous avons toujours défendue comme artistique, avec des compléments ponctuels de la part du Conseil régional d'Auvergne. Le lien entre les artistes et les espaces de relégation est séculaire. Probablement y percevons-nous le chaos qui précède et qui justifie l'acte dit de création. L'acte artistique est un passage à l'acte, un mouvement aussi rapide soit-il, comme un instantané photographique, un engagement total et soudain, une précipitation au sens chimique, une élaboration. Depuis Sigmund Freud, le lien est établi entre le champ de l'art et celui de la folie. La nouveauté, depuis une cinquantaine d'années, réside dans la tentative de l'artiste, de certains artistes, à aller volontairement dans ces espaces et d'établir le contact avec les personnes hospitalisées, incarcérées, clochardisées. Brut de Béton Production, donc cette compagnie théâtrale, définit le sens de son intervention dans le champ social comme une mise en valeur artistique de la part maudite, en référence à Georges Bataille, natif de Billon, que toute société génère. Ça concerne le sens, donc la langue, mais aussi le corps. Lorsque le corps est maudit, il est empêché de dire, d'articuler, de penser, donc de produire au-delà de ce corps qui ne sait plus que somatiser. Notre travail d'atelier est avant tout une tentative de se réapproprier l'intégrité de son corps pensant et de le projeter dans le corps social. Cela passe fatalement par le discours de ce corps qui, dans un premier temps, nous signifie l'impossibilité de dire
voire de faire. L'atelier d'écriture. Cet atelier permet de renouer avec le temps de l'apprentissage de l'écriture à l'école. Mine de rien, cela permet de parler de l'enfance, des liens familiaux, sociaux et des traumatismes le plus souvent associés aux relations établies dans ces temps de scolarisation. Se réapproprier le savoir écrire, c'est renouer avec l'esprit républicain et sa devise « liberté, égalité, fraternité ». Cette démarche est fondamentale dans une reconstruction du sujet, certes thérapeutique, mais aussi politique et citoyenne. La reconstruction, donc. Jusqu'en septembre 2016, et depuis 10 années, nous nous retrouvions une fois par mois à l'espace rencontre de l'hôpital Sainte-Marie-du-Puy-en-Velay, essentiellement des personnes connaissant des hospitalisations plus ou moins longues. Durant plusieurs heures, chacun lisait un ou plusieurs textes qu'il avait écrits durant le mois écoulé et qu'il avait retrouvés venant du passé. Depuis octobre 2016, nous poursuivons ce travail au centre socio-culturel de Guitare, le quartier du Puy-en-Velay, où vivent la majorité des participants. Bon, là, il faudrait développer sur pourquoi l'hôpital psychiatrique se retrouve dans ce quartier. Enfin, dans beaucoup de villes, c'est comme ça. À terme, se constitue pour chacun un dossier d'écrit consultable par quiconque fait partie de l'atelier d'écriture. Enfin, au bout d'une période est envisagée la publication. Ce fut le cas en 2011 pour HP Blues. Depuis le début de cette année, nous avons créé la maison d'édition Parce qu'on est là et publié 2 ouvrages. Le premier s'appelle « À perdre la raison, pensée sauvage » de René de Failly et « Les mots de mon moulin, confession post-trauma » de Viviane Rousset-Gouin. Un autre atelier, l'atelier de lecture à haute voix. Cet atelier a 2 fonctions. D'une part, retrouver sa voix, souvent altérée par la prise de médicaments, par exemple, le long silence de l'enfermement et une certaine angoisse à sortir sa voix. La lecture publique dans des lieux publics est proposée à celles et ceux qui s'en sentent capables et surtout qui le désirent. Et d'autre part, il s'agit de rencontrer la littérature, toute la littérature. Tous les trimestres, nous choisissons 2 auteurs dont nous allons croiser les extraits. D'où le titre de lecture croisée. Le premier mois est consacré au défrichage. Les livres sont prêtés par la bibliothèque de l'Espace Rencontre, les bibliothèques de la ville, certains sont achetés. Le second mois est plutôt orienté vers le choix des extraits et des répétitions de lecture. Le 3e mois est celui de la finalisation. Une lecture croisée n'excède pas 1 heure. Les extraits sont chronométrés, coupés au besoin. Pour l'instant, 4 lectrices assurent depuis 7 ans les lectures publiques qui nous ont conduits dans des bibliothèques municipales, des cafés lectures, Brioude, Langeac, Le Puy, des théâtres, 3 Coquins à Clermont-Ferrand, Lavoir moderne parisien à Paris, Rouen, des écoles et des maisons de retraite. Depuis décembre 2009, nous avons croisé Simone Veil et Camille Claudel, Vialat et Desproges, Stevenson et Matthew Barry, Artaud et Van Gogh, Nothomb et Sagan, Marie Duras et Bukowski, Beckett et Léonard Cohen, etc. L'atelier théâtre. Cet atelier permet de synthétiser l'ensemble de la démarche artistique. Écriture, travail vocal, placement et déplacement du corps dans l'espace théâtral, positionnement de l'autre comme acteur, de l'autre comme spectateur. Il permet d'expérimenter que le sujet psychotique a une place dans la société. On quitte le discours sur la psychose pour le discours de la psychose. Le sujet psychotique ne se perçoit plus comme interdit à dire, mais comme élaborant son propre discours, son propre texte. Il est donc ici question de maîtrise. Des textes sont rédigés, raturés, échangés. La scénographie est une véritable prise de pouvoir sur la scène, mais aussi sur la ville. Spectacle en salle, dans un rapport frontal, avec Parce qu'on est là, qui fut notre premier spectacle en 2008, HP Blues en 2009, et le dernier en date, Quand même pas, en 2013, ou spectacle de rue, dans la rue, comme avec SDF en 2012, créé pour le festival Art et Déchirure de Rouen la même année.
Animation de soirée. Le collectif Parce qu'on est là est partie prenante depuis 6 saisons du cycle La Folie à l'image au cinéma Le Rio de Clermont-Ferrand et depuis 2 saisons au Cinédic du Puy-en-Velay. Régulièrement, il anime le débat à l'issue de la projection. Le collectif a été invité par l'association québécoise 1000 mots d'amour à rédiger des lettres d'amour qui ont été publiées dans le recueil du même nom. La présentation de ce livre magnifique a été l'occasion d'une soirée publique au Lavoir moderne parisien à Paris. Depuis 5 ans maintenant, le collectif anime les semaines de la santé mentale au Puy-en-Velay, à Clermont-Ferrand, à Brioude, à Sainte-Sigolène. Un film. À l'occasion des 35 ans de notre travail en Auvergne, nous avons demandé à Samuel Val, journaliste indépendant et vidéaste, de réaliser 3 films de 1h30 destinés à des festivals et à Internet. L'un concerne ce travail dans le champ psychiatrique. Outre des images d'archives, il rassemble une vingtaine de témoignages. Conclusion. Brut de Béton Production est particulièrement engagée depuis 35 ans dans cette démarche singulière de démocratisation par l'art dans les lieux de la relégation. Cet engagement trouve son espace d'expression de plus en plus restreint au fur et à mesure que le champ social traite les déviances par l'exclusion. La prise en compte des collectivités élues et de l'État est une garantie d'accompagnement de celles et ceux qui se battent pour maintenir le lien social là où il peut aussi s'établir, c'est-à-dire dans le champ de la culture et de l'art. C'est pour permettre cette prise de conscience que le collectif Parce qu'on est là existe. Mais force est de constater que depuis 2 ans, l'État et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n'assurent plus aucun financement. Nos ateliers sont donc réalisés en autogestion, signe, s'il en était besoin, du désengagement des pouvoirs publics. Voilà, merci. Oui, comme le temps s'avance beaucoup, j'aurais peut-être moins aimé, parce qu'enfin, on vous fait confiance sur tout le travail que vous avez fait, évidemment, mais vous pourriez peut-être pas nous dire en quelques mots ce que vous trouvez d'important dans ce travail pour, comme vous l'avez dit, le théâtre et l'écriture comme lien social. J'aimerais bien que vous le disiez comme quelquefois, parce que spontanément, là, du fond de ce qui vous anime. C'est-à-dire, moi, ma conviction, c'est que, j'allais dire, ça passe par là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres places où quelque chose peut s'écrire, Moi, mon expérience m'amène à ça. C'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, des ateliers de peinture, d'autres types d'ateliers. J'ai jamais trouvé plus fort, en fait, que l'écriture. Seulement, le problème, c'est que l'écriture, ça prend un temps infini. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est intéressant. C'est 5 ans, 6 ans, des fois 10 ans. Voilà. Donc, il faut un travail extrêmement patient et donc, surtout, tout un dispositif. Et c'est pour ça que j'ai développé ce que j'ai développé. C'est parce que c'est pas un atelier, je sais pas, je me pointe dans un hôpital et puis je fais ce que j'ai raconté. C'est impensable. Ça ne marche pas. À mon avis, c'est pour ça que ça ne marche. L'art-thérapie ne marche pas. Enfin, ça marche pour ce que ça marche. Mais si vous voulez, si on est dans ma perspective, il ne faut pas passer par là. Ma perspective, c'est un engagement absolument vital, quoi. On joue sa peau, quoi. Donc si on joue sa peau, puisque ce sont des gens qui de toute manière jouent leur peau, on est déjà sur le même terrain. Bon, le problème, c'est de donner confiance aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé, je ne sais pas moi, 10 ans dans la rue, c'est pas parce que je vais lui dire tu prends un crayon, voilà. Hein, il faut retrouver le corps, il faut retrouver la voix, il faut retrouver... Je vais un peu vous embêter, pardonnez-moi, oui. Mais personnellement, j'ai eu une expérience de théâtre particulière, je ne vais pas vous la développer, mais ce qui m'avait frappé surtout, donc de vrai théâtre, auquel j'ai participé avec Daniel Robert Dufour, là, à un spectacle, et ce qui m'avait frappé, ça se reproduisait de 3 séances à ici, enfin il n'y a pas eu à Clermont-Ferrand, mais à tel endroit, et puis un mois après à tel autre, vous connaissez mieux que moi ce problème-là. Mais ce qui m'avait extrêmement touché, c'est la force des retrouvailles des gens
qui travaillaient et qui étaient complètement... C'était des gens qui étaient... beaucoup étaient des éleveurs de chiens. Donc, bon, avec 2 intellos, là, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y avait un SDF qui faisait partie aussi de l'affaire, qui, entre les séances de théâtre, était régulièrement complètement dans l'alcool. Mais le fait de se retrouver à cet endroit-là, moi, ça m'avait assez sidéré que des gens aussi différents, il suffisait qu'ils se retrouvent autour de cette tâche pour qu'il y avait un vrai lien social qui se reconstituait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de... Oui, je vous disais que ça que vous dites on aussi a joué ici, c'est-à-dire vos... les coulisses sont là, hein, dans cette salle. Des enfants que vous connaissez tous, autistes, psychotiques, qui hurlent, qui... Bon. En gros, hurler par là. Bon. Tous nos spectacles sont réglés au quart de poil, sauf ce qui se passe pendant le spectacle. Hein. Vous avez compris que ce qui se passe, moi, c'est pas ça que je travaille. Je travaille pas le moment où on est sur la scène. Ce que je travaille, c'est l'entrée et la sortie. Il n'y a que ça que je travaille. Ils entrent, ça y est. Ce sont des acteurs, c'est vous, c'est moi, enfin des bons acteurs. C'est ça qui est fascinant. Il retourne à la coulisse, dans 3 minutes, ça y est, c'est reparti. Donc, si vous voulez, le lien social, moi, je ne le passe pas au niveau du ça va mieux. Et bon, c'est bien sûr que c'est essentiel. Mais c'est à quoi ça sert de faire du théâtre dans la société telle qu'elle existe, si vous voulez. On est tellement habitué à un théâtre, au fond, de distraction ou de prise de tête, qu'on n'imagine pas que vivre un moment d'émotion, je ne sais pas, à 80%, quoi, c'est-à-dire qui nous fait sortir, quoi, décoller des sièges qu'on a, c'est ça qui fait le lien social. C'est le moment artistique, c'est le moment. C'est pas que le gamin... Moi, je n'ai pas un gamin qui est guéri. Moi, les gamins que j'avais, je vous assure, ils étaient inguérissables. Oui. Hein? Oui, je vais vous dire quelques mots, mais bien sûr, il faut m'arrêter parce que j'aurai quelque chose à dire de plus important. On se verra certainement ensuite après. Ce que vous avez dit nous a touchés, bien entendu, et ne peut passer que par une expérience personnelle. Alors ce matin, j'ai parlé des 2 films que j'avais écrits et qui ont été mis en scène par Éric Duvivier, et par la manière tout à fait particulière qui s'est imposée à moi dans l'urgence d'un désir, si bien que j'ai joué ces films et jusqu'au bout pour ne pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors ça, évidemment, j'aimerais que vous me disiez quelle est la pathologie qui le mobilise, mais c'est quelque chose qui s'est produit comme l'urgence d'un désir. Il y a longtemps, et plus récemment, alors, ce que j'ai écrit s'est imposé comme une pièce de théâtre. Il y a eu 2, il y a eu l'histoire d'une japonaise et où s'exprimait là quelque chose concernant la lettre, et il y a eu Le Souffle et le Docteur qui est plus récemment paru. C'est Jean-Luc Payès à Paris qui l'a mis en scène, et nous sommes allés le produire au Théâtre du Rond-Point et à Bagneux. Et là, jamais j'ai ressenti quelque chose comme quelque chose qui se donnait à voir, si vous voulez, bien que ce soit le cas, mais quelque chose qui me donnait la possibilité d'aller plus près de l'ineffable de la rencontre que mon métier de clinicien ne peut jamais espérer résoudre. Et il me semblait que j'étais au plus près de ce qui ne pouvait pas se dire. Jean-Luc Payès m'a demandé, étant donné que je suis musicien, si j'acceptais de faire de la musique sur scène avec des punks. Alors, dans la formation classique que j'ai, jouer de la trompette avec des musiciens qui font du punk, moi, ça m'a paru absolument impossible. C'était des jeunes, il y a 2 ans. Et finalement, ce que j'ai trouvé, ce que vous disiez, c'est que chacun de nous, nous sommes mis au service d'une pensée qui, au fur et à mesure, s'exprimait à travers une rencontre commune où chacun prenait sa participation et me faisait lire quelque chose de moi-même en plus. Si bien qu'il y avait d'un côté quelque chose qui s'exprimait de moi à moi-même et quelque chose qui passait de moi aux autres et des autres à moi-même, et puis aux spectateurs. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être sur une scène pour faire du spectacle, mais de porter quelque chose dans l'urgence que je ne pouvais pas dire autrement.
Oui, c'est ça que je rapproche, enfin, parce que c'est un moment unique que vous décrivez. Oui. Donc c'est d'aucuns appellent une installation ou un événement. Hein. C'est ces moments qui ne se reproduiront jamais. Alors, Donc ça a cette dimension où tout le monde est en tension quand c'est réussi. Oui. Parce que malheureusement, c'est souvent raté. Mais quand c'est réussi, on est tous en tension, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, comme on dit, ça se passe, quelque chose se passe. Voilà. Quelque chose se passe, se dit, ne peut pas s'exprimer par des mots, mais produire quelque chose, enfin, ce sentiment que j'ai, il y a quelque chose que le corps éprouve et qu'il est en train d'exprimer à travers une écriture dont il ne verra jamais la fin, parce que l'écriture laisse le vide, comme on disait ce matin, vide qui ne sera jamais comblé et qui laisse la place au désir d'être. Oui, alors je ne sais pas si je vous ai compris, mais pour moi, quand même, le théâtre, c'est la place de la parole, des mots. Oui, tout à fait. Donc de l'écriture, quand il y a écriture. Et du silence, de la parole, du silence, évidemment, qui est la même chose que la musique à ce moment-là. Oui. Enfin, je m'insurge un peu parce que, justement, notre société nous envahit justement de sons, de non-verbal, même si c'est articulé, même s'il y a quand même des mots. C'est pour ça qu'on adore la musique américaine, anglaise, parce qu'on ne la comprend pas. Donc, si vous voulez, ça ressemble du coup à de la musique, ça ressemble à du son. Et si dès lors qu'on comprend les paroles, ça s'effondre complètement. C'est complètement différent ce qui se passe dans la musique à partir du moment où on comprend les paroles. Donc, si vous voulez, le théâtre, il faut comprendre les paroles. Et c'est parce qu'on comprend les paroles qu'on va être pris ou pas. Moi, ici, ça s'est passé ici. Un enfant, par exemple, raconte l'histoire d'un chameau qui marche dans le désert. C'est exactement comment je vais le dire. À midi, il s'arrête pour manger. Voilà. Il s'arrête, il se repose, et puis il repart. Voilà. Puis le soir, il s'arrête. Il dort. Le matin, il se réveille et il marche. Il marche. À midi, il s'arrête, il mange. Ça peut durer un quart d'heure. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état le public est. Si, oui, tout à fait. Je peux l'imaginer. En musique, il y a ça. Alors, et puis, à midi, il s'arrête et une boule rouge sort de sa tête et il meurt. Applaudissements, détente. Le public est ravi, en fait, que ce foutu chameau crève enfin. Eh bien, si vous voulez, c'est des mots. C'est quand même des mots. Le chameau se réveille le matin, il marche, il mange, il s'arrête. C'est ces 10 mots, quoi. Oui, mais dans le signifiant porté par les mots, il y a quelque chose qui ne peut pas se dire. Et il me semble que c'est cette dimension-là, si vous voulez, qui est portée par les mots et par les silences. Bien sûr. Mais comment arriver aujourd'hui au théâtre à faire ça? Beckett c'est pour ça que je dis, Beckett a arrêté, il a clos le théâtre, ça lui a coûté cher. Enfin, je veux dire, c'est une vie de forçat qu'il a eue. Pour qu'on en finisse. Et la conclusion de ça, c'est que les gens n'arrêtent pas d'écrire du théâtre. Donc, si vous voulez, c'est comme si on cause toujours, tu m'intéresses, quoi. Bien sûr. Si on écoutait Beckett, effectivement, quelque chose aurait dû se passer. Oui. Surtout venant de lui, qui a un profil, oui, en d'autres termes, ce que je pourrais dire de la place alors de l'analyse, si vous voulez, que cette dimension dont nous parlons finalement, vous et moi, avec des langages différents, c'est que c'est cette dimension du réel qui est rencontrée, où nous essayons de faire avec. Soit par le silence, soit par la connotation de ce que vous dites de la parole, et je suis tout à fait de cet avis, du mot, du signifiant et de l'absence de signifiant, qui nous renvoie à quelque chose d'autre. Si bien que, quand vous racontez cette histoire du chameau qui crève, à partir de là, quelque chose se met en route, si vous voulez. Il n'y a jamais le mot de la fin, il y a quelque chose qui passe par cette dimension-là. Oui, mais l'instant théâtral, ce que les gens vivaient, les uns après les autres, enfin, de représentation, je vous assure qu'on ne disait pas « allez voir ce spectacle, parce que c'est formidable ». Les gens étaient piégés. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'ils vivaient était insupportable. Et pourtant,
à la sortie il se passait plein d'autres choses dans ce spectacle, mais du même ordre, hein, c'est-à-dire c'était pareil, mais avec, voilà, un autre alignait des cailloux, enfin bon, ils avaient vécu un truc qu'ils n'avaient jamais vécu de leur vie, parce que jamais un acteur oserait faire ce qu'il faisait. Tout à fait, oui. Et bien ça, c'est un acte de création d'art contemporain plus, dont on ne tient pas compte, en fait. Pourquoi? Parce que le sujet psychotique n'a pas sa place dans la société en tant qu'artiste, par exemple. Ah, quand même. Ah bah oui, là, il faudrait en parler beaucoup. je peux vous dire que ce garçon, il y a des dispositifs en France, quelques théâtres existent, mais ils ne veulent pas d'acteurs psychotiques. Ils veulent des handicapés, ils veulent des gens malléables. À partir du L'oiseau moment mouche, j'entends, par exemple. où le psychotique est un sujet, il y a effectivement sa place. Car la dimension de créativité du psychotique est quand même définie. Dans l'absolu. Dans la situation sociale, Mais dans le lien social, il est où? Je trouve Vous que... voyez, c'est ça que Oui, bien sûr. de faire. Moi, Vous voyez, il faut qu'on se calme. Merci. Non, mais merci d'avoir bien voulu le dire comme ça, parce que, pardonnez-moi, mais je trouve qu'on entend plus le travail que vous faites à travers ce que vous venez de dire, même si tout le reste est certainement important. Mais il faut que vous le fassiez entendre comme ça, parce que là, on perçoit bien, non pas que vous donniez à tous ces enfants psychotiques le statut de littérateur, mais en même temps, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu, ce qui rejoint le réel ou l'impossible, ou tout ce qu'on peut dire, pris à travers les mots. oui, Voilà. C'est pas tous, hein, évidemment. Non, bien sûr. Et puis c'est chacun à sa chance. Enfin, là-dedans, c'est pas non plus...